M. Moussa Faki Mahamat, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Merci, Excellence Monsieur le Président de la République gabonaise et coordonnateur du comité des chefs d'État et du gouvernement sur le changement climatique. Je voudrais d'abord, Vos Excellences, vous souhaiter la bienvenue dans votre maison, le siège de la représentation de l'Union africaine ici à New York. Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud et membre du comité des chefs d'État et du gouvernement du chaos. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et coordonnateur du comité des chefs d'État et du gouvernement sur le changement climatique, pour son engagement et pour avoir bien voulu convoquer cette importante réunion. C'est une occasion de plus pour débattre la question du changement climatique, dont les effets sont de plus en plus visibles, notamment en Afrique. Excellence, l'Afrique, et c'est connu, regorge d'énormes ressources naturelles et d'une population dépassant le milliard d'âmes. Ceci implique plus que jamais que le continent africain a besoin d'exploiter ses ressources pour un développement durable et assurer la sécurité de ses populations. Le 5e rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental sur le changement climatique a projeté une réduction de la disponibilité régionale d'eau et de production de cultures. Les risques identifiés sont entre autres l'insécurité alimentaire liée au réchauffement, la sécheresse, les inondations et la variabilité dans le climat. Nous avons vu les effets de ces tendances climatiques dramatiques, notamment et tout récemment au Niger, les glissements de terrain en Sierra Leone, en RDC, le cas en Asie du Sud et aux États-Unis, juste pour ne mentionner que ces quelques exemples. Les effets sont particulièrement désastreux pour les populations pauvres, notamment dans les zones rurales et urbaines. La perte des moyens de subsistance et de revenus due à l'accès difficile à l'eau potable et à l'irrigation, la baisse de la productivité agricole, notamment pour les paysans pauvres dans les régions semi-arides. Le risque de la perte des avantages de l'économie bleue, de l'écosystème marin et mondial, qui fournit les moyens aux populations côtières, en particulier les communautés de pêcheurs en Afrique. L'étendue de ces menaces et risques pour notre planète requiert de nouvelles approches. Notre survie dépend de notre capacité à fournir des réponses novatrices et immédiates. Ceci exige l'engagement et l'action de tous les acteurs, les organisations internationales et régionales, les acteurs non étatiques, y compris les institutions financières, les ONG et la société civile. Nous devons envoyer un message très clair à la communauté internationale que celle-ci ne peut pas continuer à adopter une approche classique, je dirais simpliste, face à la menace du changement climatique. Ce sont les plus vulnérables de nos sociétés, notamment les femmes et les enfants, qui en souffrent, qui sont les premières victimes. L'accord de Paris constitue le front le plus uni dans la lutte contre le changement climatique. Excellence, en vue de galvaniser notre action, l'Union africaine mobilisera tous ses organes et structures, ainsi que toutes ses ressources. Nous devons renouveler et renforcer notre engagement. Excellence, je suis heureux que cette réunion du comité sur le changement climatique permette d'actualiser les informations et les progrès réalisés dans certaines de nos initiatives. Permettez-moi de conclure en rappelant que la Commission de l'Union africaine restera fermement engagée
dans le partenariat avec les différentes organisations et travailler avec votre comité en vue de faire avancer la croissance verte de l'Afrique au bénéfice de ces populations. Je voudrais vous rassurer, Excellence, de mon engagement personnel et de mon soutien au nouveau coordonnateur du comité des chefs d'État pour assurer le succès de son mandat. Je souhaite des débats fructueux et vous remercie de votre aimable attention.